Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, je vous montre toutes les modifications que j'ai fait sur ma Suzuki Cappuccino depuis que je l'ai achetée. Donc les amis, si vous suivez mes vidéos, vous avez dû voir il y a de ça maintenant 4-5 mois, la présentation d'une de mes dernières acquisitions, du moins la dernière au niveau voiture, la Suzuki Cappuccino, qui je le rappelle est une K-Car sportive. Donc à l'époque, je vous avais montré toutes ses particularités, vu qu'elle est loin d'être d'origine, et je vous avais dit qu'il y avait plein de petits détails qui moi me gênaient, et que donc j'allais faire des modifs. Donc sur ces derniers mois, les modifs ont été faites pour la plupart, même s'il me reste encore 2-3 trucs à faire. Aujourd'hui, on va revenir sur tout ce qui a été fait. Donc, ne m'en veuillez pas, vous allez voir que la vidéo est assez décousue. Vous allez voir aujourd'hui la présentation, ce que je vous dis, mais ça va être intercalé, enfin entrecoupé plutôt, de plein de petites vidéos que j'ai filmées au fur et à mesure des travaux. Donc, ne soyez pas surpris si vous me voyez avec une tronche un peu différente d'une vidéo à l'autre. Donc on va voir tout ce qui a été fait sur la Cappuccino. Bon, tout d'abord, si vous vous souvenez, la plus grosse modif qui était très visible et perso que je trouvais très moche sur la Cappuccino, c'était son pare-choc, qui en plus, je vous l'avais montré, était cassé. Un pare-choc aftermarket, c'était pas un d'origine, qui était rabaissé. Il avait une espèce de bourrelet. Donc, pour ne pas me retrouver dans des situations compliquées, j'ai décidé de racheter un pare-choc d'origine. D'ailleurs, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, j'avais déjà le matériel. Donc, il a bien sûr fallu démonter l'ancien pare-choc. D'ailleurs, vous allez voir que sur l'ensemble des travaux, j'ai été aidé par Benjamin, le propriétaire de la Cappuccino qui avait été restaurée dans une suite de vidéos qui est également disponible sur ma chaîne. Donc vu que j'ai été aidé par un expert, tout a été fait dans les règles de l'art. Donc il a démonté le pare-choc. Ensuite, bien sûr, j'avais fait peindre le nouveau pare-choc, parce que quand vous le recevez, bien que la pièce soit parfaitement conforme, elle n'est pas peinte, elle est juste apprêtée. Donc on l'a peint dans la même couleur que la voiture, et d'ailleurs, on s'est aperçu que la couleur de cette voiture n'est pas parfaitement celle d'origine, elle a dû être repeinte, et j'avais aussi une différence de teinte entre les poignées de porte et le reste de la carrosserie. Donc, en même temps, j'ai tout fait repeindre. J'ai fait repeindre le pare-choc, les poignées de porte. Comme ça, maintenant, tout est uniforme. Et bien sûr, vu qu'il s'agit d'une pièce d'origine, j'ai d'ailleurs été très surpris de réussir à trouver cette pièce officielle Suzuki en France. J'ai pas été obligé de la commander à l'autre bout de la planète, hein, je l'ai commandée en France. Et la pièce, bien sûr, va parfaitement dessus. Mais il y avait aussi un petit détail sur ce pare-choc qui nécessitait d'être modifié. D'origine, il n'y a pas la grille en métal qui agrémente un peu le look. Donc pareil, Benjamin m'a aidé. On a pris une grille qu'on a peinte, puis fixée au pare-choc. Et maintenant, donc, si je vous montre le résultat, la voiture a l'air d'origine, comme ça. Maintenant, c'est plus choquant. Quand on la voit, on se doute bien que les jantes ne sont pas d'origine, et encore, mais maintenant, sur la partie avant, c'est vraiment normal, il n'y a pas de problème. C'est la pièce officielle. Et en plus, donc, les grilles sont très bien intégrées. On a toujours la fixation pour mettre l'espèce de anneau de remorquage, mais j'ai décidé de l'enlever parce que ça jurait. L'anneau de remorquage que j'avais était jaune, si vous vous en souvenez. Donc ça a été trop voyant, j'ai préféré l'enlever. Donc ça, c'était clairement le plus important pour moi, d'avoir une voiture utilisable sans être en crainte de tout péter, comme c'était le cas avec le dernier pare-choc. Et en plus, de nouveau, ça assagit la voiture, ça la rend beaucoup plus passe-partout. Certains vont critiquer, car bien sûr, ils vont préférer le côté sport qu'avait l'ancien pare-choc, et je peux comprendre, mais je vous assurer qu'au quotidien, c'est nettement plus agréable d'être avec celui d'origine. Là, maintenant, on peut prendre un Dodane, même à 40-50, sans avoir le moindre problème de frottement. Ça passe nickel. Et ce qu'on a dû également refaire, c'est réinstaller tous les sigles, car il n'y avait plus du tout de logo sur cette voiture, ni les logos Cappuccino, ni les logos Suzuki. Donc j'ai de nouveau réussi à retrouver
tous les logos officiels, je les ai achetés de nouveau en France, sur le même site que pour le pare-choc. Donc j'ai tout réussi à avoir et Benjamin, de nouveau, m'a aidé pour tout installer sur la voiture. Donc il y avait bien sûr l'emblème principal devant, le logo Suzuki en chrome. On a à l'arrière un logo que je n'ai pas dû acheter, le logo Cappuccino, car Benjamin me l'a offert. Il l'avait en double, donc pareil, on a installé ça et ça s'harmonise très très bien vu que forcément c'est une pièce d'origine. Et les derniers logos sont les logos Cappuccino qui vont juste ici sur le côté. J'ai de la chance parce que ces logos sont théoriquement assez difficiles à trouver, mais il semblerait que les derniers stocks qui existent encore sont uniquement pour la couleur rouge. Donc j'ai de la chance. Par contre, si vous les cherchez pour du gris, c'est très compliqué à avoir. Je pense même qu'en neuf, c'est quasiment impossible. Enfin, là, j'ai de la chance. Donc maintenant, la voiture, de nouveau, semble beaucoup plus d'origine. Pare-choc d'origine, tous les sigles, ça ne choque plus. Ensuite, il y a eu aussi quelques modifications à l'intérieur de la voiture. Souvenez-vous, j'avais un volant, une contrefaçon. Il n'était pas spécialement désagréable, mais je le trouvais assez moche. Et surtout, il était très petit. Ce qui était agréable lorsqu'on roule un peu fort, ça donne une espèce de précision quand on roule vite. Par contre, à l'inverse, quand on veut manœuvrer, il n'y a pas de direction assistée là-dessus, hein, eh bien avoir un volant d'un diamètre très faible, c'était compliqué. Donc, j'ai décidé de le remplacer. Et pour ça, j'ai pris un volant Momo, le Momo Prototypo, en diamètre 350, donc 35 cm. Et de nouveau, vous voyez que ça s'harmonise parfaitement bien avec le reste de la voiture. C'est un volant en cuir. Bien sûr, c'est un officiel. Hein. Et c'est très facile à monter. Surtout quand, comme moi, vous aviez déjà un autre volant. Il y a juste à remplacer l'un par l'autre. Ça se fait en quelques minutes. Donc ça, c'est pour moi une des grosses améliorations esthétiques sur l'intérieur. Et également, de nouveau grâce à Benjamin, j'ai pu remplacer les... comment on appelle ça, des passes ceintures. Ces pièces sont habituellement très souvent cassées avec le temps. Et là, donc, il m'en a réimprimé en 3D. Et donc maintenant, c'est revenu comme à l'origine. Ça fonctionne très bien. À savoir, pareil, que ces pièces-là d'origine sont quasiment introuvables. Ensuite, les amis, on a eu aussi quelques améliorations au niveau technique. Je vous montre tout de suite la plus visible. Donc, je vais ouvrir le capot pour vous la présenter. Donc, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais précédemment, j'avais un espèce de champignon, un cornet, appelez ça comme vous voulez, qui servait de filtre à air de la marque HKS. Mais celui-ci était vieux et je pense qu'il était en train de se détériorer. Et j'ai décidé, de nouveau pour revenir à quelque chose de plus sobre, de remettre une boîte à air d'origine. Et à l'intérieur, on a mis un filtre, appelez ça comme vous voulez, un filtre sport, un filtre performance de la marque Grady. Et donc maintenant, de nouveau, on reste avec, entre guillemets, un truc performance, mais toujours plus proche de l'origine. Parce que l'espèce de champignon vert, ça faisait vraiment trop tuning. Et de nouveau, finalement, le truc HKS coûte assez cher. Et trouver juste le filtre pour le remplacer, parce que là, il semblait vraiment vieux, et en France, c'est une pièce qui est très difficile à avoir. On peut commander ça au Japon, mais ça coûte une fortune. Donc j'ai préféré revenir à plus simple. J'ai trouvé d'occasion, vous l'avez vu donc, une boîte à air d'origine. Il a fallu juste que Benjamin m'aide de nouveau pour l'installation, mais surtout parce qu'il manquait une petite patte de fixation. Donc il m'en a recréé une. Et maintenant donc tout est parfaitement solide, il n'y a aucun problème. Et
je peux maintenant mettre des filtres classiques si l'envie m'en prend. Mais bon, là vous voyez que j'ai pu trouver un filtre Grady en France pour, je crois que c'était 50 €. Donc bien moins cher que les près de 2 ou 300 que m'aurait coûté de remplacer le HKS. Après, niveau performance, est-ce que ce sera un peu moins bon que le HKS? J'en ai aucune idée, franchement. Je pense pas que ça change grand-chose. Une dernière petite particularité stylistique que je ne vous ai pas montré. Souvenez-vous, la dernière fois, j'avais montré les jantes, qui ne sont pas d'origine, mais ce sont des bonnes jantes, des jantes légères. Et il me manquait les centres de roues. Ce sont des jantes de la marque Rays, ou Ray, je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolé, je crois que ça se dit Rays. Et donc j'ai trouvé, sur un site chinois bien connu, des centres de roues avec cette marque, et j'ai réussi à les installer, malgré le fait que ceux que j'ai reçus n'étaient pas exactement au bon diamètre. D'ailleurs, j'ai filmé tout ça, hein, je peux vous le montrer. Maintenant, franchement, je trouve que le résultat est plutôt propre. On a, comment dire, du chrome qui s'harmonise assez bien avec justement la partie polie de chaque jante. Donc, ça fait de nouveau plus origine. Car avec les centres de roues manquants, ça faisait un peu voiture sortie du circuit, un peu à l'arrache. Là, c'est nettement plus joli. Donc finalement les amis, hein, pas de grosse révolution, hein, la voiture est revenue juste esthétiquement un peu plus proche de ce qu'on peut considérer comme d'origine. Au niveau des perfs, il n'y a quasiment eu rien de fait. Après, il y a eu aussi quelques étapes qui ont été faites sur la voiture que je n'ai pas filmées. Par exemple, on a fait une vidange du pont. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a aussi eu à replaquer bien comme il faut les intérieurs de portes. Parce que malheureusement, sur cette voiture, au fil des années, tout ce qui est garniture commence à se détériorer, à se détacher. Ça n'a pas été super bien pensé, du moins ça n'a clairement pas été pensé à l'époque pour tenir plus de 30 ans. Donc Benjamin, de nouveau, qui avait déjà été confronté au problème lorsqu'il a restauré la Cappuccino Gris, ce que vous avez vu sur ma chaîne, eh bien il m'a aidé. Il connaissait déjà ce qu'il fallait faire. Et donc maintenant, l'intérieur est en bon état, mais je ne pense pas que vous verrez grand chose parce que bah, justement, il n'y a rien à voir. Et c'est justement là où on voit que c'est bien restauré, c'est quand rien n'est choquant. L'intérieur tient, il n'y a pas de problème. Et ce n'était pas exactement le cas, du moins quand il a commencé à démonter pour changer les poignées de porte par exemple, on s'est bien aperçu que tout était cuit et mort. Donc là, il a tout refixé, tout propre. Et puis voilà, du moins du mieux qu'on puisse faire sur des voitures qui ont plus de 30 ans où il n'y a aucune pièce disponible pour ce genre d'intérieur de porte. Là, le seul truc qui fait un peu moche, vous voyez, c'est le plastique de la poignée qui a déteint. Il faudra que j'essaye avec des rénovateurs plastiques, voir s'il y a moyen de le ravoir un petit peu plus noir. Mais sinon, le reste de l'intérieur est en bon état, tout fonctionne. Je ne sais pas encore si je vais remplacer le pommeau de levier de vitesse, parce que celui-ci est plutôt brut. À l'utilisation, il n'est pas désagréable, mais là, on voit vraiment que c'est une pièce qui a juste été un peu, on va dire, tournée. C'est assez brut. J'ai trouvé un pommeau d'origine, mais bon, le pommeau d'origine n'est lui non plus pas forcément ultra joli. Donc je ne sais pas encore ce que je ferai avec le pommeau. Et une autre étape qui a été faite sur la voiture que j'ai oublié de filmer, lorsqu'on a remplacé le pare-choc, ça nous a bien sûr donné accès à toutes les ampoules, et donc quasiment toutes ont été remplacées, car on s'est aperçu que sur la voiture, il y avait des ampoules LED très très moches et totalement inefficaces. On avait aussi une partie qui avait été... le faisceau avait été bidouillé par du xénon. Donc on a viré tout ça, on a remis des ampoules d'origine, des ampoules halogènes classiques, et franchement, ça éclaire bien mieux et on n'a plus le côté bleuté bizarre. Là, on a des ampoules normales.
Enfin voilà les amis, tout ce que j'ai pu faire grâce à l'aide de Benjamin, que je remercie encore, sur cette cappuccino. Qu'est-ce qu'il y aura à faire dans l'avenir, mis à part le petit feu de brouillard? J'avoue que je pense être arrivé quasiment au bout. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que je ferai, du moins rien d'important. Si jamais, je vous le montrerai en vidéo, bien évidemment. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques ou quoi que ce soit à dire, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez des infos concernant ce véhicule, des sources d'approvisionnement pour certaines pièces, pareil, n'hésitez pas à vous faire entendre dans l'espace commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce vers le haut. Et puis bah, je vous dis à l'année prochaine, c'est-à-dire d'ici quelques jours, pour la suite de toutes mes vidéos sur ma chaîne. Allez, bonne année à vous! Et à tous. Alors, attends, parce que c'est un peu la galère à poser. C'est pour ça que je le fais démonter en fait. Parce qu'il rentre pile dedans. Mais tu fais ça comme un chef.